Bien donc bonjour à toutes et à tous, et à celles que je n'ai pas, et celles et ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Eh bien j'adresse mes meilleurs voeux de santé, de bonheur et de réussite, que ce soit professionnel ou de formation ou d'études, pour cette année 2014 qui sera une année un petit peu exceptionnelle. Donc je suis élu maire de la ville de Lisieux depuis 2001, après un premier mandat de conseiller municipal de 1983 à 1989. J'ai été réélu en 2008 et l'équipe qui travaille avec moi et moi, nous sommes fiers du travail que nous avons réalisé pendant ces deux mandats, au cours desquels la ville n'a jamais autant investi, plus de 5 millions d'euros par an, c'est-à-dire 88 millions pour la ville de Lisieux, 125 si j'y ajoute les investissements de l'Intercom, alors que mon prédécesseur avait réalisé 54 millions d'euros et 62 millions si on y ajoutait le CIVOM. Nous l'avons fait sans augmenter les taux d'imposition votés par le conseil municipal et même en réduisant la dette de 50%. Alors, puisque nous avons réalisé un bon travail, puisque l'équipe avec laquelle je travaille est satisfaite et fière elle aussi de ce que nous avons réalisé, eh bien, j'ai décidé avec eux de briguer un troisième mandat pour les élections municipales de mars prochain. Je partirai sans étiquette, de façon à ce que toutes les Lexoviennes, que tous les Lexoviens qui me font confiance, qui font confiance à mon équipe, puissent sans hésitation voter pour la responsabilité, la continuité et le renouvellement que nous proposerons à leur suffrage pour le 23 et le 30 mars prochain. Je précise aussi que comme nous avons fait des efforts en termes financiers pour les investissements, pour la réduction de la dette, eh bien nous proposerons dès 2015 une baisse du taux du foncier bâti voté par le conseil municipal, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui c'est ce qui pénalise la ville de Lisieux, tant en termes d'habitation qu'en termes de commerce. Et alors donc nous proposerons dès 2015 une légère baisse, mais c'est un signal que nous voulons donner, un signal fort en direction des investisseurs et des commerçants pour renforcer l'attractivité et l'image de notre ville de Lisieux. Alors il y aura plusieurs listes en 2014, c'est-à-dire dans quelques semaines, comme il y en avait plusieurs en 2008, comme il y en avait plusieurs en 2001, mais en accord avec toute mon équipe, il est bien décidé que nous ferions exactement la même chose, nous aurions exactement la même attitude, c'est-à-dire qu'entre le premier et le deuxième tour, il n'y aura ni fusion, ni négociation avec les autres listes. Nous continuerons au premier tour comme au deuxième tour à être seuls sur une liste sans avoir aucune modification à opérer entre les deux tours. Voilà donc ce qui m'amène à demander la confiance des Lexoviennes et des Lexoviens pour continuer notre travail sur des sujets importants, le centre-ville, la rénovation de la gare, la construction d'un grand parking autour de la gare, mais également le stationnement, la circulation, l'attractivité commerciale du centre-ville. Et donc nous avons commencé à y travailler. Lors de l'avant-dernier conseil municipal, nous avions déjà voté une délibération pour lancer le travail sur un schéma directeur d'aménagement du centre-ville, puis sur le recrutement d'un manager centre-ville pour essayer de vendre le centre-ville à l'extérieur. Eh bien, ces deux priorités avancent. Le recrutement du manager est très avancé, le schéma directeur avance normalement, et donc l'équipe qui sera en place au mois d'avril 2014 n'aura pas de temps à perdre pour ces travaux préalables ou préparatoires. Ils seront réalisés et il faudra donc mettre en musique et en application les conclusions ou les préconisations qui auront été faites pour l'aménagement du centre-ville, et le manager, quant à lui,
ou quant à elle, si c'est une femme, n'aura plus qu'à travailler avec les commerçants, avec les élus, avec les différentes enseignes pour essayer de dynamiser ou de redynamiser le centre-ville de Lisieux. Centre-ville de Lisieux qui, quand on regarde un petit peu le nombre de magasins ou de pas de porte actuellement fermés, on s'aperçoit quand même qu'il y a quelque chose de particulier et d'anormal, c'est que souvent les propriétaires, c'est une poignée d'hommes ou de femmes, c'est-à-dire un nombre de propriétaires très limité, qui proposent des loyers très coûteux, très élevés, plutôt proches de ceux de la côte ou de presque même de la région parisienne, plutôt que des loyers normaux pour une ville moyenne comme Lisieux. C'est ce qui explique en partie les difficultés qu'ils rencontrent et donc cette succession de pas de porte qui sont vite repris puisqu'il y a un turnover important. L'essentiel pour ces propriétaires-là étant de faire du capitalisme et c'est ce à quoi nous allons travailler, regarder ce que nous pouvons faire pour arrêter ce genre de continuité et de fermeture de magasins parce que les commerçants n'arrivent pas à avoir un chiffre d'affaires suffisant pour payer des loyers à la hauteur qu'on leur demande aujourd'hui. Voilà donc pourquoi j'ai décidé d'être candidat en mars prochain. Je dois dire aussi que je suis heureux, conforté de voir que tous les adjoints qui repartent avec moi. C'est donc un signe de confiance, une volonté de continuer à travailler. Et je suis sûr qu'avec le renouvellement que nous proposerons, avec l'arrivée de jeunes sur la liste, avec l'arrivée de nouvelles têtes sur la liste, eh bien, les Lexoviens, quel que soit leur quartier, quelle que soit leur tendance politique, quelle que soit leur profession, eh bien, feront confiance à cette liste. C'est en tout cas ce que j'espère. C'est pour cela que je brigue leur suffrage, parce que j'ai envie de continuer avec mon équipe, de construire l'avenir de Lisieux, l'avenir de sa jeunesse, l'avenir de ce territoire. Et quand je dis Lisieux, je dis aussi avec l'Intercom, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus que de la ville-centre, on parle évidemment, et c'est indissociable, de la ville et de la communauté de communes, puisque certaines compétences ont été transférées, et qu'on ne peut plus parler de l'une sans parler de l'autre. Et je suis heureux de voir que le pôle de santé libérale ambulatoire que nous allons mettre en place sur l'Intercom, eh bien c'est un pôle de santé libérale ambulatoire qui satisfait, qui fait plaisir et aux cabinets qui travaillent avec nous et à l'Union régionale des médecins libéraux, parce que c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est un pôle de santé, mais sur 3 antennes, l'une à Hauteville, la deuxième à Moyaux, la troisième dans le centre-ville. Et si tout va bien, les 2 premières, celles de Moyaux et de Hauteville, ouvriront dès 2014. La troisième, celle du centre-ville, devrait pouvoir ouvrir, je l'espère, en 2015. Ça montre bien notre volonté, ce à quoi nous nous étions engagés, et je remercie celles et ceux qui travaillent sur ce sujet aussi important, d'avoir su faire preuve de sérieux, d'assiduité, de patience, je parle des professionnels de santé, pour enfin arriver à réaliser, à ouvrir ce véritable pôle de santé libérale ambulatoire sur le territoire de l'Intercom. Et puis, il y aura évidemment d'autres sujets qui seront abordés au niveau de l'Intercom, c'est-à-dire le développement économique. Et là, je sais que si le pôle commercial n'est pas démarré, pour les raisons que tout le monde sait, c'est-à-dire le refus de la Commission nationale d'aménagement commercial, heureusement, la zone d'activité Léo Deglos, elle, n'est pas arrêtée, bien au contraire, puisque vous avez vu qu'une première concession vient de s'ouvrir autour de la concession Peugeot
juste au giratoire de Knorr-Bremse, Claude Decathlon, qu'une deuxième concession va ouvrir également dans quelques mois, c'est Toyota, que 2 autres concessions dont je tairai le nom parce que c'est à l'investisseur ou aux investisseurs de communiquer et pas à moi, ouvriront également vraisemblablement en 2014. Ça montre bien que la dynamique de cette zone est en route et qu'aujourd'hui, personne, quels que soient les interlocuteurs, ne pourra plus la freiner. Voilà donc ce qui m'a poussé à briguer un troisième mandat, défendre Lisieux, développer Lisieux pour que la ville soit la ville centre du Pays d'Auge, une ville attractive et rayonnante, et que l'Intercom, elle aussi, se développe. Quand je dis se développe, c'est-à-dire aussi bien en périmètre qu'en termes de compétences. L'objectif, ce serait même d'arriver aussi rapidement que possible, mais évidemment après un travail préalable relativement compliqué et long, à construire autour de Lisieux, avec comme ville-centre Lisieux, une communauté d'agglomération, de façon à ce que les fonds européens dont le territoire pourra bénéficier puissent être négociés avec l'ensemble du Pays d'Auge, mais aussi avec la communauté d'agglomération, puisque telle est l'une des possibilités de négocier les fonds européens. Je fais confiance aux Lexoviennes et aux Lexoviens, ils nous connaissent, ils me connaissent, je suis fier d'être Lexovien, je suis fier d'être avec eux, je suis fier de les écouter, je suis fier de les rencontrer et je suis fier de les servir, de répondre à leurs besoins et surtout, je suis fier d'être parmi eux.